Bonjour, bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à une exposition Made in Mayotte qui se déroule ici à Mamoudzou. Pour en parler, nous sommes l'organisatrice Marlène Freytag. Bonjour. Bonjour Léo, bonjour à tous les auditeurs, merci. Comment ça va? Ça va très bien, là en ce moment c'est intense au niveau du travail, on est très content. J'imagine beaucoup de préparation parce que se déroule, on le voit derrière nous, l'exposition Made in Mayotte, la 9e du nom, qui a commencé hier, qui va se dérouler jusqu'au 22 décembre. Alors expliquez-nous comment s'est passée la préparation de cette 9e édition. Oui, au niveau de la préparation, donc cette année, la petite nouveauté, c'est qu'on a pu structurer notre association parce que ça fait 4 ans en fait qu'on expérimente des expositions. On lance le défi à tous les entrepreneurs, artisans de Mayotte, agriculteurs, artistes. On leur lance le défi de se dire, voilà, pendant 15 jours, on s'installe dans un lieu sur Mayotte pour pouvoir montrer toutes les belles choses que l'on crée. Donc on est très fiers de nos métiers, on est très fiers de pouvoir le présenter à tous les publics de Mayotte. Et donc pour cette période, effectivement, on est en période de fête de fin d'année. Oui. Donc on se transforme un petit peu en lutin. Et effectivement, on fabrique, on prépare nos commandes et puis on vend sur place. Donc ça se passe à Mamoudzou pendant 15 jours. Juste avant les fêtes de Noël. Dans le hall du comité du tourisme. Voilà, on est situé à l'intérieur du comité du tourisme, qui est maintenant une agence d'attractivité touristique. Et donc du coup, voilà, on est très content d'être dans ce lieu-là parce qu'on peut toucher les gens de petite terre et de grande terre. Donc voilà, c'est évidemment un lieu stratégique pour que tout le monde puisse venir. Alors qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura donc des boutiques qui vont être là pour pouvoir faire nos cadeaux de Noël par exemple, mais pas que, il y a beaucoup de choses qui vont se dérouler. Certains vont venir là pour une journée, d'autres pour 15 jours. Expliquez-nous un peu ce mélange qu'il peut y avoir. Oui, on a mis en place en fait une caisse collective. Ça permet en fait à l'artisan et à la personne qui s'inscrit de pouvoir continuer à fabriquer dans ses ateliers ou pouvoir continuer à faire des démonstrations, des rencontres avec le public. Donc je précise, hein, c'est une entrée gratuite, on peut venir même juste par curiosité pour découvrir. Et donc en fait, on a mis en place une équipe de vente professionnels qu'on embauche et on est content de pouvoir les former, justement, leur expliquer comment vendre tous les produits de tout le monde. Donc au niveau des métiers en fait présents sur place à l'expo, il y a des métiers de la céramique, de la poterie, il y a aussi donc des produits du terroir faits par des producteurs, agriculteurs. Vous trouvez aussi de la peinture sur verre et sur porcelaine. Des vêtements aussi avec une styliste qui amène tous ces vêtements sur mesure. Il y a aussi du travail du bois, de la sculpture avec les graines de mbouyou, les stylos en bois. Vous avez plein d'idées cadeaux, de la bijouterie en graines ou en argent 925 millième. Et donc voilà, on est content et fier encore une fois de pouvoir montrer tout notre travail en ces périodes de fêtes de fin d'année. L'idée est géniale, c'est de mettre en valeur notre artisanat en fait. C'était compliqué de réunir tout ce monde-là? Oui, c'est un challenge pour tout le monde et c'est un vrai défi. Certaines personnes passionnées travaillent jour et nuit pendant ces périodes-là. Et on ne veut pas louper ce moment-là parce que en fait, notre objectif à tous, c'est de pouvoir vivre de notre métier et vivre de notre passion. Donc voilà, on est content d'être au rendez-vous. Cette année, donc, on a misé sur le thème de la tortue marine de Mayotte. Et donc, vous trouverez sur place le célèbre Saïd Le Potier, qui fait donc des magnifiques objets en céramique et en poterie. Et donc, on est très content de l'avoir avec nous. Il représente l'association Milazachou et il nous fera des démonstrations le 15, le 16 et le 17 décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir plusieurs fois pendant les 15 jours. Parce qu'aujourd'hui, on y va, on voit des stands et des expositions, mais il n'y a pas forcément les mêmes animations aujourd'hui, demain et après-demain. Ça change tout le temps. Hein. Voilà, oui, très bien, ça change tout le temps. Même sur place, vous pourrez aussi faire du maquillage au henné avec Zamart, par exemple.
Et donc effectivement, tout au long des 15 jours, on a prévu quelques animations. Le 18 décembre, par exemple, il y aura un défilé de mode. Voilà, enfin, on essaie vraiment de valoriser un petit peu tous les métiers et toutes les personnes présentes sur place. Justement, est-ce que vous pouvez nous dire à peu près les personnes qui seront sur place, les exposants, qui c'est qu'il y aura? Vous pouvez nous dire un peu qui y aura? Oui, alors actuellement, on est à peu près une vingtaine. Okay. Donc, vous trouverez les produits, par exemple, de SMO Cosmétiques, qui fait des savons et puis des produits de beauté naturels. Après, vous avez Cadran Folie, qui réalise plein d'accessoires en tissu très colorés et très jolis. Il y a Bambou Coco, donc avec les graines de Mbouyou. L'association Wanka Culture, qui a justement une partie artisanat avec des ateliers poterie et sculpture sur bois. Donc, vous trouverez leur réalisation. Vous avez aussi Plan B Couture, Lodo Factory. Il y a aussi Moon Création avec la peinture sur verre. Timothée Braun qui est bijoutier, maître artisan. Donc l'association Wanka Culture que j'ai dit tout à l'heure. Saveur et senteur de Mayotte aussi. Donc Touche du bois. Après il y a Choumi Création de Petite Terre. Céramique, Dame Céramique, pardon, et Céramique Mayotte. On a pas mal d'artisans d'ailleurs de la céramique, c'est pas mal. Et puis Carabella aussi qui est présente et les deux maquis. Donc ça fait un petit mélange, en tout cas en ce moment, actuellement, de produits à la fois, il y a de la couture, à la fois il y a des sculptures en bois, vaste, il y a vraiment pour tout de la monde, peinture, ouais. Voilà, c'est vraiment très varié, des produits du terroir. Et donc c'est un challenge qu'on aime relever. Et notre envie aussi, c'est déjà de pouvoir nous rencontrer entre nous, créer un lien, parce qu'en fait on est tous dans nos ateliers aux quatre coins de l'île, un petit peu cachés. Donc là, au moins, on sort, on fait l'exposition et donc on peut partager des fois les mêmes problématiques entre nous et trouver des solutions. Et puis aussi, il y a le partage avec le public. Ouais. Malgré le Covid, malgré voilà, les confinements qu'il y a eu à répétition depuis 2 ans, on est quand même arrivé à maintenir ces dates d'exposition. Voilà, tout en respectant les gestes barrières. Alors, est-ce qu'il y a le pass sanitaire qui sera demandé ou pas? Oui, effectivement, la préfecture nous a demandé de contrôler les passes sanitaires à l'entrée. Oui. Okay. Donc, pass sanitaire, vacciné ou test tout à fait. Covid de moins de 24 heures pour les non-vaccinés. Tout à fait, oui. Voilà, ça, c'est des choses qui sont obligatoires, forcément, pour que ça puisse tenir jusqu'au 22 décembre, avec plein de choses, évidemment, ce qui est génial. Alors, il y a quoi comme... Est-ce qu'il y a un programme précis pour aujourd'hui, par exemple? Alors pour aujourd'hui, il y a Saveur et senteur de Mayotte qui va arriver avec des coffrets cadeaux, mais alors grand luxe, avec plein d'idées à l'intérieur, enfin de la vanille, du café, du chocolat de Mayotte, enfin plein de choses délicieuses. Après, donc, au niveau des animations, vous aurez possibilité, donc, aujourd'hui encore, de faire le maquillage au henné. Et puis sinon, donc il y a des nouveaux effectivement qui arrivent au fur et à mesure. Ça change un peu tous les jours au niveau animation. Voilà, ça change un petit peu. Donc vraiment, n'hésitez pas à venir et revenir pour nous rencontrer. Oui, c'est clair. Et ce qui est bien, c'est que ça continue. C'est la 9e édition. Vous réussissez à pérenniser ce médium. C'est ça qui est important aussi, parce que c'est pas évident de mettre sur pied un truc comme ça. Mais là, c'est la 9e, donc ça rassure quelque part, non ? Oui, on est très confiant. Après, il faut dépenser beaucoup d'énergie pour organiser tout ça. Mais en fait, l'idée après, c'est de vraiment pouvoir créer de l'événementiel autour de l'artisanat et du fait main à Mayotte. Donc, pour le moment, on est sur Mamoudzou, mais on peut aussi déménager dans d'autres lieux, dans d'autres intercommunalités. Vraiment, le projet est ouvert justement au territoire. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment déjà toucher le public de Mayotte, parce que voilà, on aime consommer local. Et puis voilà, pour le moment, on est sur Mamoudzou, mais qui sait, peut-être on aura une invitation pour un autre lieu. Aller dans le sud, aller dans le nord, aller dans le centre.
peut-être plus court, ou peut-être pendant l'édition qui se déroule à Mamoudzou, faire des ateliers à gauche à droite. Mais l'occasion également est là, je pense, pour les artisans qui viennent à Mamoudzou de faire connaître leur métier et où ils sont. Et justement, dans quelle mentalité sont-ils aujourd'hui? Parce qu'ils ont été très, très touchés par cette crise Covid. Comment ils sont aujourd'hui? Dans quel état d'esprit ils se trouvent? Oui, alors bon, pendant toutes les périodes de confinement, de toute façon, certains ont pu rattraper leur retard au niveau des commandes, donc voilà. Mais d'autres, effectivement, n'ont plus du tout eu de vente, plus d'entrée d'argent. Donc on a effectivement tous patienté, hein, de toute façon, comme tout le monde. Mais par contre, ce qui était encourageant, c'est une fois les périodes de confinement terminées, les activités ont repris naturellement. Après, donc c'est un autre défi, c'est-à-dire que nous, on souhaite faire beaucoup d'événements pour être à la fois effectivement sur les marchés traditionnels de Mayotte, mais aussi dans des expositions comme celle-ci, pour justement pouvoir vraiment vivre de nos métiers, parce que plus on nous verra, plus on pourra partir à la rencontre du public, plus on sera en sécurité financière, je dirais. Mais bon, oui, voilà. Mais c'est plus important, c'est que vous puissiez vivre de ça. Parce que vous êtes, quelque part, c'est une richesse. C'est la richesse de Mayotte, tous ces petits artisans qui créent de leurs mains des choses. Made in Mayotte, vraiment, c'est vraiment important ce phénomène-là, de le faire connaître. Le plus dur, c'est de tenir bon. Hein. Voilà, c'est de tenir bon, mais justement, en se réunissant collectivement, c'est vraiment un projet collectif. Ça permet justement de s'encourager, de se motiver ensemble. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, dans l'entrepreneuriat, on rencontre pas mal de difficultés, des fois communes. Et le fait d'être soudés, ben, ça nous aide justement. Évidemment. Après, je dirais aussi qu'on a aussi un exemple, un modèle à tenir, parce qu'il y a toute cette jeunesse à Mayotte qui ne va pas forcément se diriger vers des orientations, par exemple, de bureautique, ils vont plutôt vouloir faire des choses pratiques. Donc nous, ce qu'on essaye de leur montrer, c'est que dans l'artisanat, il y a vraiment divers métiers. L'artisanat aussi a sa petite touche artistique et créative, et qu'on peut vraiment s'épanouir dans nos métiers. Évidemment, et vous pouvez aller du côté du hall du comité du tourisme, je vous le rappelle, depuis hier et jusqu'au 22 décembre. Donc c'est du lundi au vendredi, on rappelle, de 8h à 17h, et le samedi de 9h à 15h. Hein. Voilà, avec une pause le dimanche. Oui, c'est ça, alors je sais qu'on va faire des malheureux qui souhaitent nous voir le dimanche, mais on respecte aussi les horaires de l'agence anciennement du comité du tourisme. Parce que c'est dans le hall du comité, forcément. Voilà. Donc c'est pour ça, il faut aussi respirer. Hein. C'est évident. Donc, merci beaucoup d'être venu ce matin pour nous en parler. On vous rappelle l'exposition Made in Mayotte jusqu'au 22 décembre dans le hall du comité du tourisme. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de vos programmes.